à tous et à toutes, c'est Alexandre sur une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc pour l'airsoft bien sûr, de protection faciale. Les protections faciales, alors c'est un truc qui est obligatoire pour jouer l'airsoft. Alors quand je dis protection faciale, ça dépend lesquelles. Par exemple là j'ai amené toutes mes protections faciales que je possède. Là c'est un peu comme un masque de paintball, c'est un masque de paintball mais qui est aussi bien utilisé pour l'airsoft. Un peu couleur camouflage, voilà, rembourré. À l'intérieur c'est de la mousse, il y a un bon élastique à l'arrière pour bien tenir, pour qu'il y ait un confort maximum. Voilà, ça protège aussi bien les dents, le nez et les yeux. Après c'est ce que je conseille pour les débutants qui ne savent pas trop faire de l'airsoft, pour éviter que vous vous fassiez remplir de billes, c'est mieux ça. Parce qu'après les dents, voilà quoi, ça arrive beaucoup en airsoft qu'il y en a qui se prennent des billes dans les dents, surtout par les snipers qui jouent à 400 fps, ça fait un peu mal une bille. Donc clairement je vous conseille soit ce masque intégral, ou sinon, moi c'est ce que par contre j'utilise, c'est une grille basique, hein, il y a toutes les grilles possibles mais avec un élastique à l'arrière. J'utilise aussi une casquette TAN que j'ai mis un scratch là pour pouvoir mettre un porte GoPro. Bon c'est pas une GoPro, c'est une caméra, je sais plus le nom, excusez-moi. J'ai mis des lunettes balistiques pour l'airsoft, du coup spécial. Vraiment je trouve que ça me fait un look avec mon gilet pare-balles, tout l'équipement avec mon holster cuisse et tout, c'est super stylé. Je ferai une vidéo derrière tout ça. Voilà, j'adore celui-là parce que je trouve que ça donne un look vraiment commando un peu. Voilà, donc après je trouve que c'est bien, c'est petit, pas trop gros non plus. Il y a celui-là, ou sinon du coup il y a aussi ce qu'on appelle tout ce qui est les cagoules tour de cou. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça c'est un tour de cou basique. Hop, on les met comme ça. Bon, par contre, cela dit, ça ne protège pas du tout les dents. C'est juste surtout pour le style un peu commando. Il y a ça, ou bien sûr la fameuse cagoule noire. Hein. Voilà, alors, chacun en leur look. Personnellement, je préfère porter ça à la place de ma grille de temps en temps. Et surtout quand on fait les chronométrages, parce que la grille casse le look du commando. Et surtout, ça sert pas forcément à quelque chose. Hein. Vraiment, je trouve que c'est plutôt pas. Voilà ce que ça donne du coup sur moi avec la grille, les lunettes et la casquette. Bon, là, je sais pas l'équipement. Promis, je ferai une vidéo sur mon équipement d'airsoft que j'utilise. Voilà, alors la grille c'est sûr, c'est pas pratique des fois, ça écrase un peu le nez. Celle-là elle est parfaite, elle est ajustable avec un bon élastique qui a un bon confort. Après il y a des tonnes de grilles, il y en a des grosses avec même les protections aux oreilles. Moi personnellement j'aime pas trop les protections aux oreilles, déjà ça élargit et ça force sur le tempo, j'aime pas trop. Et on va voir maintenant avec le tour de cou. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je préfère clairement ce look parce que ça fait un peu plus commando, surtout que les commandos utilisent les tours de cou, c'est pratique. Bon, sauf qu'avec mes lunettes d'airsoft, toujours, tout le temps, vous allez avoir des problèmes, c'est la buée. Clairement, en airsoft, il y a peu de façons. Le mieux, c'est soit de laisser le nez sortir comme ça, c'est pas trop stylé, mais bon, soit faire un trou là, à ce niveau-là, et on la plie, ou sinon, le mieux, hein, c'est d'avoir les lunettes. Alors, la marque, excusez-moi, je m'en souviens pas du tout. C'est des grosses lunettes avec un ventilateur et c'est le seul moyen